Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de me rappeler avec vous que 2015 n'était pas si pire. J'ai été interpellée par le tag de Maxstache. Guillaume Foule le fait, dans le fond, c'est une espèce de tag dans lequel on vous raconte nos 12 meilleurs moments de 2015. Alors ça va comme suit. Le highlight de mon mois de janvier, c'était certainement de rencontrer Jean-François Cédé, le YouTuber que tout le monde connaît. Il est tellement bon, tout le monde le sait, mais vous savez peut-être pas à quel point il est généreux et chaleureux comme personne. Tellement gentil, c'est incroyable. Puis en plus, il m'a tellement fait un vlog, il m'a dit qu'il écoutait mes vidéos. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis ça m'a remonté le moral parce qu'honnêtement, je filais pas super gros l'hiver dernier. Le highlight de mon mois de février, ça a été de pratiquer la chorégraphie que moi et Guillaume Foule on a faite pour la tune All That Jazz qu'on a faite sur sa chaîne. On s'est enregistré, on a enregistré nos voix, on s'est filmé. Juste pratiquer me remontait le moral, me changeait les idées, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis j'ai trouvé ça cool qu'il m'offre ça comme projet, c'était vraiment chouette. En mars, c'est définitivement mon week-end de fête qui a été mémorable. J'ai eu un super beau party de fête ici même à mon appartement avec plein de monde que j'aime. Puis le lendemain, on était allé bruncher avec ma famille. Puis l'après-midi, dans le fond, après ce brunch-là, j'avais filmé ma première vidéoclip. Dans le fond, je sais pas si vous vous rappelez de la collection Sporty Chic de Poupa. J'avais fait Physical de Olivia Newton-John. J'avais tellement eu de fun à faire ça, c'était trop drôle. En avril, j'ai filmé mon premier vlog quand je suis allée au manoir AV avec mon conjoint. C'était quelque chose, un espèce de rêve que je chérissais depuis super longtemps. C'était pour souligner nos 5 ans, mais aussi plein de choses qu'on avait traversées ensemble. Puis ça a été un week-end vraiment mémorable. C'était un endroit tellement magnifique, puis la bouffe était juste hallucinante. Fait que c'était vraiment ça mon high point. En mai, c'était un mois très particulier pour moi. J'avais une semaine de vacances au début du mois, puis il a fait comme une canicule. Fait que c'était un temps vraiment très estival pour moi où je me suis reposée beaucoup. Puis il m'est arrivé plein de choses, notamment j'étais allée enregistrer une tune de Radiohead, un cover de Radiohead chez un de mes amis. Puis il m'a filmé en même temps, puis il a uploadé ça sur YouTube. Puis il y a une de nos copines, une de nos amies communes qui a mis ça sur Hollywood PQ, qui est une espèce de gros site. Puis j'étais super contente de la réaction des gens. Puis juste en fait la générosité de mes amis cette journée-là, j'étais complètement épatée. Fait que c'était vraiment un beau souvenir ça. Juin, quel triste mois, il a tellement pas fait beau, je sais pas vous vous rappelez comment il faisait froid, puis il pleuvait quasiment tout le temps. Mais néanmoins, un de ces week-ends pluvieux, je suis allée comme d'habitude avec mes amis en Estrie. Puis d'ailleurs, ça aussi, j'ai filmé un vlog là-dessus. On est allé à la cinerie Les Ânes en culotte. Puis je suis tombée en amour avec les ânes qui étaient là, les ânesses. Puis la personne qui nous a fait visiter était super fun. C'était tellement fun comme visite. Ça m'a vraiment marqué. Au mois de juillet, je me suis repris par rapport à mes vacances vraiment merdiques de la fin juin, début juillet. Puis on est passé 2 jours à Québec avec mon chum. J'avais vlogué encore une fois. Finalement, j'ai vraiment bien spoté mes moments, mais c'était devenu comme vraiment un souvenir très agréable pour moi, ce petit séjour-là en pleine semaine. Ça n'avait pas trop rapport. On s'est payé du bon temps avec mon chum là-bas pour aller voir un show finalement de punk français. Aucun rapport, là, mais c'était pas ça là, qui m'a le plus intéressé dans ce séjour-là, mais c'était le fun juste de passer du temps avec mon chum. Au mois d'août non plus, c'est pas passé grand chose. J'allais vraiment de plus en plus mal cet été, fait que j'avais pas grand chose d'agréable qui m'arrivait. Mais on a passé une journée avec des amis de qui on se rapprochait un petit peu plus cette année, 2 filles vraiment chouettes. Puis on est allé au parc La Yamaska. C'était drôle de retourner là parce que c'est un endroit où j'étais allée souvent étant jeune avec ma famille. Fait que c'était de revoir cet endroit-là avec à travers mes souvenirs, tout ça. Puis j'étais comme, ça je me rappelais pas de ça, mais ça je me rappelais de ça. Puis
c'était drôle de revisiter cet endroit-là. C'était une belle journée en plus, il faisait beau, c'était vraiment cool. En septembre, le moment que j'ai le plus aimé, c'est quand je suis allée au Comptonal. C'est un festival, dans le fond, gourmand, si on veut, avec tous les producteurs dans la région de Compton, en Estrie. Puis c'est quelque chose qu'on planifiait. On nous a tellement parlé de ça pendant l'été. Là, je me promenais beaucoup en Estrie, comme vous savez, avec mes amis. Puis c'est ça, on avait regardé cette date-là là, sur le calendrier, puis on avait vraiment hâte. Puis ça a été une superbe journée. Il faisait super beau, il faisait chaud. Puis on a mangé tellement de bonnes affaires, puis on a ramené plein de bouffe chez nous. C'était juste fou, là. On était vraiment euphoriques. En octobre, avec les mêmes amis, on est allé aux Pommes. Ça, c'était vraiment chouette, dans le coin de Rougemont. Après ça, le soir, on s'est tous réunis, puis on est allé au spa ensemble, au spa Bandéa, fait que c'est sûr que c'était super chouette. Puis le soir, en rentrant à la maison de nos amis de Granby, on s'est fait un feu, puis c'était vraiment agréable. C'était une journée parfaite, tu sais. Novembre, il n'y a rien eu de particulier. Tellement que, pour moi, le meilleur moment que j'ai eu, ça va l'air un peu pathétique, c'est quand je suis allée à l'île Notre-Dame, puis je me suis ouvert à vous, tu sais, que j'ai vlogué un petit peu mon état d'âme, puis tout ça. Ça me pesait lourd, puis tout ça, puis on dirait que ça m'a fait du bien de me libérer, puis d'en parler à du monde qui me connaissent pas nécessairement beaucoup. Puis j'ai eu des belles réactions, là. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont montré du support, puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que pour moi, c'était le meilleur moment. Et finalement, juste avant Noël, on a passé le week-end avec des amis qu'on connaît pas beaucoup. C'était vraiment drôle comme événement. On est allé d'un chalet en plus, avec dans le fond, moi puis David, on est allé avec 4 personnes qu'on connaît très peu. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool, on a mangé comme des porcs. Puis l'endroit même était tellement hot. C'était un beau chalet avec de grandes vitres, puis il a neigé, puis on attendait tout tellement la neige en décembre, là, ça arrivait juste pas, puis là-bas il a neigé beaucoup, puis c'était tellement féerique, puis il y avait un beau chien aussi qui était là, en fait, le chien d'une de nos amies qui était là, fait que c'était le fun, c'était un moment vraiment comme je vois la vie finalement. Du bon monde, avec du bon temps, de la bonne bouffe, puis beaucoup de relaxation. Sur ce, je vous souhaite une super belle année 2016. Évidemment, de la santé, mais beaucoup de belles trouvailles, beaucoup de plaisir. Puis on se revoit dans les prochaines vidéos. Bye tout le monde!